Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à une attraction qui fut détruite l'année dernière en 2022, véritable emblème du parc néerlandais Efteling. Celle-ci fut une référence mondiale de la terreur et du frisson. Spookslot. Passons donc les portes de ce château maudit pour y découvrir son histoire. Attention à la dispatch et c'est parti. Parlons tout d'abord du parc dans lequel se situait ce château hanté. Efteling est un parc d'attractions situé au sud des Pays-Bas sur la commune de Kaatsheuvel. Fondé en 1950, celui-ci n'a cessé de grandir et d'ouvrir de nouvelles attractions très réputées aujourd'hui comme Baron 1898, Symbolica ou encore Carnaval Festival. Je suis vraiment pas sûr pour celle-là. Efteling est considéré aujourd'hui comme l'un des plus beaux parcs d'Europe, notamment grâce à son immersion très poussée et a accueilli un total de 5,43 millions de visiteurs en 2022, ce qui le place dans le top 4 des parcs européens. D'ailleurs, je ferai très prochainement une vidéo sur le projet prévu pour remplacer Spookslot, Danse Macabre. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir mon travail, mais aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour ce qui est de Spookslot, tout commence en 1975. Pour la première fois de son histoire, le parc connaît une baisse de fréquentation cette année-là. Le public, surtout des habitués, commence à se lasser du manque de nouveautés que propose le parc et déserte petit à petit Efteling. Bon, en même temps, après 26 ans sans nouveauté, on peut comprendre cette lassitude. A noter qu'à cette époque, seul le bois des contes et quelques carrousels existaient. La direction du parc et Houghton Peak vont donc décider de développer un nouveau projet encore novateur à cette époque. Grâce à Ton van de Ven, directeur artistique du parc, la première nouveauté majeure du parc ouvre le 10 mai 1978 dans une toute nouvelle zone appelée Anderijke, Spookslot. Spookslot est un château dans lequel vivait le 4e vicomte, Capel van Castewel. Celui-ci collectionnait les contes de fées et pratiquait la magie. Cependant, une méchante sorcière appelée Visculania voulait voler les légendes du vicomte, mais elle se fit attraper par le jardinier du château et fut condamnée par 3 duchés à être brûlée sur le bûcher du château. Avant de mourir, Visculania jeta un sort au vicomte qui dut chercher éternellement le seul objectif de sa vie, sa fille Esmeralda. Le vicomte, le jardinier et les duchés finirent par mourir et commencèrent à hanter le château. Cela dura des années jusqu'à ce que la mélodie des fées fût jouée par une certaine personne qui brisa la malédiction de Spookslot. Cette attraction est ce qu'on appelle un walkthrough, ce qui signifie que c'est un parcours scénique qui s'effectue à pied par le visiteur qui va passer de décor en décor centré sur un même thème. Ici, des scènes bien angoissantes et terrifiantes, avec notamment une galerie de 75 mètres de long, dotée de décors très détaillés, qui devaient être impressionnants à l'époque. Ce château hanté possède une superficie de 1220 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 20 mètres, ce qui en a fait pendant très longtemps le plus grand château hanté d'Europe, jusqu'à l'ouverture de Phantom Manor qui le détrônera en 1992 à Disneyland Paris. Le bâtiment fut construit par l'entreprise Merkix, mais l'ensemble des décors fut fait par les équipes d'Efteling pour un coût total d'1,6 million d'euros. Ça paraît très peu quand on voit les dizaines de millions que peuvent mettre les parcs de nos jours, mais c'était énorme à l'époque. Le main show, le show principal, dure environ 6 minutes, durant lesquelles de nombreux effets spéciaux vont s'enchaîner avec des jeux de lumière, des animatronics ou encore des effets devenus très connus comme le Paper Ghost. Celui-ci consiste à faire apparaître ou disparaître différents objets en leur donnant une illusion de transparence ou autre. Celui-ci fonctionne comme un miroir. Une grande plaque semi-réfléchissante renvoie dans la salle principale les décors qui se situent dans une pièce cachée. Plus qu'à ajouter 2-3 effets de lumière et hop, le tour est joué. Depuis son ouverture, Spookslot a subi de nombreuses modifications et rénovations afin d'y ajouter de nouveaux effets et décors, mais surtout pour le préserver du temps. C'est après 44 ans à terrifier les visiteurs qu'Efteling a pris la décision de fermer à tout jamais les portes de ce château hanté. C'est ainsi qu'à la grande tristesse de nombreux fans, le 4 septembre 2022, Spookslot ferme définitivement. Cette attraction a permis à Efteling de se sauver, mais surtout de passer un cap qui lui permettra par la suite d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour cela que je voulais lui rendre hommage avec cette vidéo pour ne pas l'oublier. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée.
Il y aura très bientôt une vidéo sur la nouveauté qui remplacera Spookslot, donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de faire Spookslot, donc n'hésitez pas à liker et à commenter pour me donner vos anecdotes, vos souvenirs de cette attraction, ainsi que partager pour soutenir mon travail. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!